Oui, je prie pour ça. Je prie pour ce bébé qu'on appelle dot. Prie pour ce bébé qu'on appelle mariage. Prie pour ce bébé qu'on appelle travail. Prie pour ce bébé qu'on appelle papier. Prie pour ce bébé qu'on appelle emploi. Prie pour ce bébé qu'on appelle maladie. Oui, la santé. L'ennemi a trop joué avec ta vie. Alors ce matin, tu déclares que ce n'est fini. Ce n'est pas ton héritage. Malapena prosata, Rika Malaya Baba. Là où la mort avait encaissé, là où la mort avait consommé, ce matin quelqu'un vient arracher. J'arrache la santé ce matin. Rika Satakarea Baba, Rika Bale Prosata, Rika Bobo Soto, Rika Malaya Baba, Rika de Prosata. Il y a ici plus que Salomon. 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 Nous avons auprès de lui un juste juge, un avocat, un Satan. Oui, ce matin, proclame ce matin, déclare cela. Rabaya Baba Baba de Brosata. Oui, c'était à Mama. Sitane à Mama de Brosata. Libra de Brosata, Geria Kavama. Rika Sanara Mama. Et pare Mama Kazite. La Panaya Mama. Reka Mandara Mama. Oh, ces projets qui n'aboutissent pas, ces fiancés qui partent toujours, ces relations qui se brisent toujours, nous disons non à cela, non. Nous déclarons ce matin que nos jeunes soeurs se marient, que nos jeunes frères se marient. Nous refusons des relations adulées déterminées dans le nom de Jésus. Oui, tu peux le déclarer ce matin. Seigneur, je refuse ce bébé mort. Oui, depuis longtemps, le diable a réussi à mettre entre tes mains celui qui n'est pas ton bébé. Le diable a réussi à mettre dans tes mains le travail qui n'est pas pour toi, un salaire qui n'est pas pour toi, une situation qui n'est pas pour toi, une condition qui n'est pas pour toi. Et ce matin, tu dis, Père, je récupère mon bébé. Je récupère ma vie. Je récupère ma situation. Dans le nom de Jésus. Yamashatakara Yababa. Roma Shebregere Yababa. Ala Yababa. Bien-aimés, ce matin, nous voulons prier. Vous savez, j'ai aimé ce que le pasteur Yannick a partagé cette semaine quand il parlait des prières d'enfantement. Des prières, il faut provoquer. Vous savez, il y a deux types d'accouchement. Il y a l'accouchement normal et il y a l'accouchement provoqué. Quand les médecins se rendent compte que la grossesse dure un peu trop et que l'enfant tarde, on peut programmer un accouchement. Ça veut dire que là où tu es, ce matin, tu peux programmer l'accouchement. Nous sommes dans la salle d'accouchement ce matin. Il y a des choses que Dieu a investies en toi qui ne voient pas le jour, qui ne sont pas nées. C'est pas normal. Tu sais que tu as un potentiel. Tu sais que tu as une capacité. Tu sais qu'il y a des choses que tu peux faire, mais tu n'arrives pas à manifester. Des choses qui sont en toi. Tu sais que tu as des grâces. Tu sais que tu as un potentiel, mais ces choses ne voient pas le jour. Et ce matin, tu veux dire, Père, je suis à la maternité. Je donne naissance. J'accouche. Tout ce que tu as investi en moi, dans le nom de Jésus, je déclare que tout ce qui pénètre à sortir, va sortir maintenant. Élève la voix, prie ce matin. Et Chandara Yamama, nous sommes dans une salle d'accouchement ce matin. Père, nous venons accoucher. Nous déclarons ce matin, Seigneur Père, que tout ce qui était enfoui là-dedans, voit le jour, voit le jour. Oh, calme-nous, Seigneur Père. J'entends le bruit d'enfantement ce matin. J'entends un bruit d'enfantement. Pousse. J'entends un bruit d'enfantement ce matin. Les ministères sont en train d'être enfantés actuellement. Les grâces, le travail. Il y a des affaires qui sont en train d'être enfantées. Enfante-les. Oui,
Encore un peu plus de force. La Bible dit, le bébé est sur le point d'arriver, mais il manque la force. Il manque la force. Seigneur, donne la force. La force d'enfanter ce matin. Maintenant, nous devons enfanter une femme. Ce matin, nous donnons naissance. Et comme un ébrosaka, l'ibrakasete, la peine de Yamama, Kabila Prosopo, Ikambele Yamaikato, la catene de Yamama, Sandrage Bele Yamama, Kaparai Yamasaka, Lebrosopo, la Ikatele Yamama, Kamaro Yomosika, Allah Yamama, Emane Brosaka, enfantement, 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 enfantement ce matin. Raya mama mama sute. Yesa kekele ya mama. Rabaye keshute. Likatara ya baba. Un homme, une femme sortira de ce lieu complètement transformé. Oh, je vois les dossiers être débloqués cette semaine. Je vois les situations être débloquées. Raya mama. Un homme, une femme qui était devant une porte fermée ne comprend pas ce qui se passe, mais Dieu débloque. Raya mama, Dieu débloque. Dieu débloque. Raya mama, Dieu débloque. Et ma soeur, il camanere ya baba, et samare ya manere ya baba de la morale ya ikasete, limakasata, ikandare ya mama, ikasata. Oui, Dieu enlève la honte. Il enlève la honte. Il enlève la honte ce matin. On t'a trop méprisé. On a trop parlé de toi. On a trop ramené ton nom dans la boue. Mais Dieu rehausse. Enlève la honte ce matin. Ce matin, le Seigneur restaure ta vie. Ce matin, une gloire nouvelle. Ce matin, le Seigneur te donne un revêtement nouveau, un nouveau manteau pour une nouvelle saison, un nouveau manteau pour une nouvelle saison, un nouveau manteau pour une nouvelle saison. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Alors que je lisais le livre de Jonas cette semaine, toute cette semaine, le Seigneur m'a parlé que dans le livre de Jonas, la Bible parle de la prière qu'a faite Jonas. C'est aussi une prière. Nous sommes dans un temps de prière de la naissance à la croissance. De la naissance à la croissance. Képhine, maison de parfum, maison de prière. Nous sommes en train de prier pour la naissance d'un certain nombre de choses, mais nous sommes en train de prier pour la croissance aussi. De la naissance à la croissance. Nous voulons voir les choses grandir. Nous voulons voir les choses arriver, mais grandir aussi. Alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a parlé de Jonas. Un homme qui était au bord de sa vie, au soir de sa vie, qui pensait que c'en était fini de lui. Mais Jonas, dans le ventre du poisson, a fait une prière. Une prière qui nous restaure dans la mission que nous avons évitée avec Dieu. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de Jonas ici. Des Jonas, il y en a beaucoup ici. Des Jonas et des Jonasses. Des femmes et des hommes qui ont évité le champ de la mission. Des hommes et des femmes qui se sont écartés du chemin que le Seigneur leur avait assigné. Des hommes et des femmes qui ont dit, Seigneur, non, je ne veux pas de cette mission. Je ne suis pas prêt pour cela. Je ne suis pas digne pour cela. Alors que vous êtes des choix de Dieu. Alors que vous avez été choisis de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes un peu comme Jonas. Vous vivez dans un coin restreint, dans un environnement ambigu. On a comme l'impression qu'on n'arrive pas à bouger. On ne peut pas aller à gauche, on ne peut pas aller à droite. Tout ce que l'on fait n'aboutit pas. On tourne en rond, on reste sur place. Mais la Bible à moi me dit, un jour un certain Jonas a prié. Il a dit, Seigneur, 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 si tu restaures ton serviteur, Seigneur, tu peux encore le faire. Délivre ton serviteur. La Bible déclare que Dieu a parlé au poisson. Ah, il y a quelqu'un à qui Dieu doit parler à ta situation ce matin. Le Seigneur va parler à la situation ce matin. Le Seigneur va parler à ce problème ce matin qui va t'enfanter et qui va te vomir sur le chemin que Dieu avait tracé pour toi.
toi. Alors est-ce que quelqu'un peut élever la voix comme Jonas ce matin? Je ne sais pas quelle est la mission que tu as refusée. Je ne sais pas quelle était l'appel de Dieu que tu as repoussé. Mais ce matin, tu peux dire, Père, me voici encore. Renvoie-moi sur ce chemin. Remets-moi sur cette route. Seigneur, remets-moi sur ce chemin que j'étais quand je me suis écarté. Et Dieu le fera. Élève la voix, prie, parce que Dieu va parler à ta situation ce matin. Alléluia. Seigneur, je le déclare ce matin. Je le déclare pour les vies des Jonas ici. Des hommes et des femmes qui se sont retrouvés 3 jours et 3 nuits. Seigneur Père, il y en a qui ont dépassé 3 jours et 3 nuits, Seigneur Père, dans le ventre de ce poisson où plus rien n'avance, où plus rien n'évolue, où plus rien n'aboutit. Il n'y a plus d'écoute. On n'entend plus la voix de Dieu. Hier, nous avions des songes. Les songes se sont arrêtés. Hier, nous revions beaucoup. Il n'y a plus de rêve. Hier, Dieu nous parlait, mais on n'entend plus. Parce qu'à un moment donné, on s'est détourné. Mais Père, ce matin, un homme prie, une femme prie. Il dit, Seigneur, parle encore. Parle à l'oreille du poisson. Parle à l'oreille du poisson ce matin. Parle à l'oreille de cette situation. Père, il y en a qui doivent être vomis. Je déclare et je le confesse ce matin que des vies sont vomies sur le chemin de leur destinée. Je confesse ce matin que des vies sont vomies, Je proclame l'enfantement sur le chemin de la mission, l'enfantement, Seigneur Père, sur le chemin de la paix, l'enfantement sur la voie sur laquelle nous nous sommes détournés, parce que je crois en ta grâce. Et ma chédere à baba, et kapare à mama, kashidere à baba, et ma chédere à baba, et kendabare à baba. Arayama kasidere baba kompira dans ma vie Christ accomplira Eshana dans ma vie Christ accomplira Machabra dans ma vie Christ accomplira j'ai pas eu belle, oui, dans ma vie, Christ accomplira. Je reviens, Seigneur, les camarades, une belle, dans les camarades, je l'aime à côté, une belle, dans ma vie, c'est l'éveil de Jonas, c'est le réveil de Jonas ce matin, c'est le réveil des appelés. Alors que tu es en train de prier ce matin, bien-aimé, il y a des personnes qui vont recevoir ce matin une visitation particulière du Seigneur. Il y a des personnes que le Saint-Esprit va remplir ce matin parce qu'il voit ton cœur. Il y a des personnes que l'Esprit de Dieu va répandre une grâce ce matin. Ce ne sera pas demain. Il y a des choses qui vont se passer là, maintenant. Ce matin, il y a des personnes qui vont recevoir un revêtement spécifique. Chante seulement, élève la voix. Oui, Christ accomplira une belle dans ma vie. Reçois-le, s'accomplira. Oui, qui s'accomplira. Machatala ya baba, Ibra soto korea baba, Ikamandere ya masopele ya baba, Ila kote brosapa, Ekatere ya mama kashata, Nade brosata, Nade brosata.
Tu peux te mettre debout, nous allons nous prendre par la main un instant. Et nous allons prier ensemble. Ne sois pas seul, je veux que tu prennes la main de quelqu'un et nous allons prier ensemble. Alors que tu es en train de parler, c'est le Seigneur qui a suscité cette œuvre de Phila en Léon. C'est lui qui, depuis une année et demie maintenant, a rendu possible cette maison ici à Orléans. Alors je veux que tu relâches certaines paroles sur cette famille. Alors que nous sommes en train de proclamer au travers de ce chant, Christ accomplira une belle œuvre. Je veux que tu remplaces cette belle œuvre par Phila à Orléans. Seigneur, ce que tu as déclaré sur cette famille Phila à Orléans, toi qui as fait de nous les ouvriers de la première heure de cette famille, Seigneur, nous voulons bénir cette œuvre. Nous déclarons que cette œuvre ne connaîtra point d'obstacle. Le Seigneur a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Et nous le déclarons ce matin. Tant que cette œuvre existera ici, nul ne tiendra devant Phila, des adorateurs à Orléans. Nous déclarons que cette œuvre se développe et par elle, le Seigneur touche Orléans et visite les familles, visite les vies. Élève la voix et bénis cette œuvre, prie pour cette œuvre. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Bien aimé, prie ce matin. Achebale, abassole, ababa. Voilà cette œuvre prospérer. Nous voyons cette œuvre, Seigneur, aller de l'avant. Nous voyons cette œuvre par laquelle tu as rendu possible la naissance. Croître. Nous proclamons la croissance par la parole. Nous proclamons la croissance par la sainteté. Nous proclamons la croissance par la consécration. Nous proclamons la croissance par l'obéissance. Nous proclamons la croissance par la crainte de l'Éternel. Nous proclamons la croissance par la vérité de la parole. Nous proclamons la croissance et nous déclarons que cette œuvre existera. Nul ne tiendra devant elle. Voilà pourquoi nous le déclarons ce matin, Seigneur Père. L'atmosphère spirituelle s'ouvre en sa valeur. Je déclare que le ciel s'ouvre. Nous levons son nom et son fondement. Seigneur, tu ouvres le ciel. Tourne le ciel. Je déclare que le ciel s'ouvre. Au nom de Phila, je déclare, Seigneur Père, que le ciel s'ouvre. Aucune barrière, aucune œuvre des ténèbres ne sera faire obstacle. Je déclare que les sentiers de Phila sont aplanis, Seigneur, ici à Orléans. Dans le nom de Jésus, je déclare que par cette famille, les vies sont transformées par milliers, par centaines de milliers, par 10 milliers de
Seigneur, dans le confessant et nous le proclamons. Nous déclarons, Seigneur Père, qu'en tant qu'ouvrier de la première heure de cette œuvre, Seigneur, tu nous équipes, tu accordes un revêtement nouveau, un manteau spécial, Seigneur Père, l'onction des bâtisseurs, l'onction des bâtisseurs, l'onction des bâtisseurs. Je réclame l'onction des bâtisseurs. Je demande l'onction des bâtisseurs, des ouvriers bâtisseurs. Merci pour l'équipement. Tu souffles sur nous, Seigneur Père. Un vent nouveau, tu souffles sur nous, Seigneur Père. L'onction de l'aide, Seigneur Père. Afin d'être les instruments que tu utilises pour propulser cette œuvre dans les profondeurs. Nous déclarons que de cette famille, Seigneur, les jeunes gens se marient. Nous déclarons que dans cette famille, nous te servons avec crainte, obéissance et consécration, avec sainteté, Seigneur Père. Nous déclarons que notre croissance dans cette famille est évidente aux yeux de tous. De la même manière qu'il est dit de toi, que tu croissais en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous déclarons que nos jeunes gens, nos enfants, les serviteurs dans cette famille croissent et nos œuvres sont palpables, évidentes aux yeux de tous. Nous te bénissons, Seigneur Père, parce que la crainte ne sera pas démontrée. La crainte de Dieu dans cette famille ne sera pas démontrée. Quiconque mettra les pieds ici pourra sentir l'odeur de la crainte de Dieu. Père, oui, merci. Merci. Merci parce que nul ne sera limité dans cette famille. Je déclare que les portes financières s'ouvrent dans le nom de Jésus. Les portes d'emploi s'ouvrent. Je déclare que les problèmes administratifs ici se décantent, Seigneur. Dès cette semaine, nous entendons les réponses. Nous avons des retours qui nous attestent de ta fidélité. Je déclare qu'un homme, une femme reviendra ici pour dire Dieu m'a visité. Le Seigneur a écouté ma prière. J'ai prié, j'ai vu l'enfantement. Parce que tu es fidèle. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour les entreprises qui voient le jour dans cette église. Nous te bénissons pour les entrepreneurs, pour les entrepreneuses. Nous te bénissons pour des hommes, des femmes qui te servent, Seigneur Père, dans la société en étant efficace. Père, nous te sommes reconnaissants. Alléluia. 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 Nous allons faire quelque chose ce matin. Vous savez, dans nos communautés, nous aimons prier pour nos conducteurs spirituels. Nous prions pour nos pasteurs, parce que ce sont les modèles que nous voyons devant. Mais nous prions assez rarement pour leurs femmes. Nous oublions que leurs femmes sont des aides qui les propulsent dans ce qu'ils ont reçu. Quand la femme d'un serviteur de Dieu ne va pas bien, l'homme de Dieu va mal. Et ce qui sous-entend que, voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur d'une maison dépend de la femme. La Bible dit que la femme sage, c'est elle qui bâtit la maison. De ce matin, je veux que nous prenions un petit moment, nous allons prier pour nos pères, nous allons prier pour nos responsables, nos conducteurs spirituels, mais nous allons avoir une pensée spécifique pour leurs épouses. Nous allons prier pour leurs épouses. Que le Seigneur accorde une grâce spéciale dans la vie de ces hommes, de ces femmes. Nous allons avoir une pensée pour Papa Dano ce matin. Nous allons avoir une pensée particulièrement pour Maman Viviane. Nous allons penser ce matin au pasteur Nomak, mais nous allons avoir aussi une pensée pour Maman Lily. Alors que vous serez en train de prier pour moi, et aussi une pensée pour Maman Maria. Est-ce que vous pouvez ensemble, élever la voix et prier pour nos conducteurs spirituels et prier en même temps pour leurs épouses? Vous allez penser au berger Lily, au berger Jérémie, je veux que l'on pense au berger Hervé à Montpellier. Prions pour leurs épouses, prions, même si je ne connais pas leur nom, prions pour eux, mais prions en particulier. Priez spécifiquement pour les attaques liées à la santé. La santé des femmes, des serviteurs de Dieu sont particulièrement menacées actuellement. Mais nous voulons prier pour leur santé. Je lève la voix ce matin, alors que nous sommes en train de prier, Seigneur. Je prie pour nos conducteurs spirituels, Seigneur. Je prie pour l'apôtre Wallon, Seigneur. Je prie afin que l'onction de Dieu ait versé sur sa vie, Seigneur Père. Je prie afin que cette grâce que tu as déployée sur sa vie, Seigneur Père. Je prie, Seigneur Père, pour
préserver. Je prie en particulier pour maman Lily. Je prie pour sa santé. Je prie afin que tu accordes à cette femme, à maman Viviane, une santé de mariage. Je prie afin que tu la préserves, tu la gardes. Je prie, Seigneur Père, pour le berger Jérémie, pour le berger Hervé. Je prie pour le berger Nassimèche. Je prie, Seigneur Père, oh Dieu, je vous salue. Tous ces bergers qui sont là, Père, je prie afin que leurs épouses bénéficient d'une mesure de grâce exceptionnelle. Je prie afin que tu leur fasses du bien. Je prie afin que tu préserves leur sommeil. Je prie afin que celles qui sont qui souffrent de quelconque problème de santé reçoivent de toi ta part. Une visitation particulière pour chaque exemplaire. Guéris là où il y a besoin de guérison. Et surtout, Seigneur, garde-les. Fidèle à toi. Alléluia. Alors nous allons prier, nous avons passé notre première semaine. Il est vrai que c'est un programme que nous aurions dû annoncer le dimanche dernier, mais c'est quelque chose que le Seigneur a imposé dans nos cœurs assez brutalement. J'aimerais dire ça comme ça parce que le programme de défi là, habituellement nous l'organisons le mois de novembre. Mais il a plu au Seigneur que le mois d'août soit pour nous un mois de prière. Vous savez, ce n'est pas les hommes qui conduisent l'église, c'est le Saint-Esprit qui conduit son église. Donc quand le Saint-Esprit dit c'est maintenant que vous priez, nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons que nous soumettre à sa direction. Voilà pourquoi vous l'aurez remarqué, ce n'est que le lundi que nous avons justement été informés que l'Esprit de Dieu veut que nous entrions dans ce programme de défi là. Défi la maison de prière, le Seigneur veut que nous bâtissions un hôtel de parfum et que pendant ce temps nous prions pour des sujets spécifiques. Pendant ce temps, nous venons au pied du Seigneur, nous pleurons. Vous savez, quand c'est défi là, on ne vient pas pour prier comme tous les jours. Dans défi là, on ne calcule personne. C'est là où je viens, je pleure devant le Seigneur. Même si j'ai la mort qui coule, même si j'ai les larmes qui coulent là, je ne calcule personne. C'est les prières des ânes, c'est les prières d'Esther. C'est pendant ce moment-là qu'on vient, on élève la voix spécifiquement pour des sujets qui semblent bloqués, parce qu'on veut voir une visitation spéciale. C'est les prières de Jonas. Quand on est coincé quelque part, on dit Seigneur, ici, moi je veux te voir. Défi là. C'est des prières que nous faisons dans une certaine attitude, avec une certaine intensité. Et le Seigneur veut que le mois d'août soit pour nous ce mois. Et j'ai béni le Seigneur parce que ça nous prépare aussi à préparer la rentrée des enfants. Nos enfants vont démarrer la rentrée scolaire là en septembre. Et cette semaine, voilà pourquoi j'aimerais encourager l'église. C'est vrai, vous avez peut-être raté la première semaine parce que les délais de prévenance n'étaient pas respectés. Nous sommes conscients de cela. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là, qui sont partis en vacances. C'est vrai, mais nous voulons honorer ce que le Seigneur a demandé. Nous voulons obéir à ça. Alors cette semaine, la première semaine, nous n'avons pas jeûné, nous avons prié. Et cette semaine, nous avons jeûné. Nous allons prendre un temps de jeûne. Et chaque soir, à partir de 19h30, nous serons connectés avec la famille de Paris, la famille de Montpellier. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, nous sommes en ligne et nous prions. Nous prions. Il y a des directions qui sont données. Vraiment, je vous assure, pour nous qui avons assisté à ces moments, cette semaine, nous avons été richement bénis. Je crois que mes deux mamans qui ont été à la veille peuvent en témoigner. Nous avons été richement bénis. Alors nous voulons vraiment encourager les gens. Voilà pourquoi nous voulons prier ce matin. Nous voulons dire, Seigneur, pour ce programme de défi où tu as un mariage à préparer, maman, c'est le moment. Tu as un projet que tu es en train de préparer actuellement, c'est là qu'on vient pleurer. Tu as une situation qui est bloquée administrativement parlant, des problèmes de papier, de garder quelque part. C'est maintenant qu'on vient pleurer la présence de Dieu. C'est là qu'on va dire, Seigneur, je veux une visitation. Je veux voir mes parents être transformés, convertis. Je suis né dans une famille de musulmans. Mes frères n'aiment pas le Seigneur. C'est maintenant que je viens dans la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu le feras, mais visite ma maison. C'est défi là. Défi là. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons dire. Voilà pourquoi nous voulons juste prendre un moment dire, Père, nous voulons nous disposer. Dispose nos cœurs. Préserve-nous de la distraction de l'été. Seigneur, mais accorde à nos âmes la disposition intérieure. Parce qu'il y a des sujets de prière. Je ne sais pas pour toi, frère, mais moi j'ai des sujets de prière. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent se décanter. Dieu ne nous a pas envoyés ici pour que nous soyons une église des Noirs. Frère, j'ai un problème avec ça. Nous ne sommes pas une église des Africains qui se rassemblent. Dieu ne peut pas nous appeler en France. Et nous n'avons pas une seule tête de blanc ici. C'est pas normal. C'est pas normal.
Dieu nous a envoyés pour être des hommes et des femmes qui impactent notre environnement. Et pendant les jours à venir, nous prendrons le soin de partager sur ces choses. Il y a des choses que nous voulons voir Dieu faire. Il y a des choses que nous voulons voir Dieu faire. Il y a des situations que Dieu veut décanter. Mais pour décanter, il a besoin d'un homme. Habakkuk a dit, je me tenais à mon poste. J'attendais voir ce que Dieu me dirait et ce que je répliquerai. Tout ce que Dieu cherche, c'est un homme qui se tient à la brèche. Et pendant cette semaine, nous voulons nous tenir à la brèche. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons dire, Seigneur, aide-nous à nous tenir à la brèche. Aide mon frère à se tenir à la brèche. Aide ma soeur à se tenir à la brèche. Si quelqu'un veut t'emmener dans une distraction, dis-lui, maman, t'es fait là. Maison de prière. Cette semaine, oublie-moi. Cette semaine, ne me parle pas de... Tu as vu cette vidéo de TikTok? J'ai des choses pour lesquelles je dois demander au Seigneur. J'ai des choses que je veux voir le Seigneur faire. Dans cette semaine, je refuse la distraction, n'est-ce pas? Cette semaine, je ne veux rien entendre. J'ai des choses à présenter à Dieu. Seigneur, j'ai un mariage à réaliser. Il y a des soeurs ici qui doivent se marier cette année. C'est pas possible. Mon soeur, vous devez vous marier cette année. Il y a des frères ici qui doivent se réaliser. Il y a des vies qui doivent être transformées. Il y en a qui doivent trouver le travail. Et cette année-là, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons voir, nous voulons poser des semences qui vont se matérialiser avant la fin de l'année. Il faut qu'avant la fin de cette année, que tu aies des perspectives beaucoup plus claires pour 2026. 2026, et j'aimerais le proclamer ce matin, ne sera pas le reflet de 2025. Oui, 2026 n'aura rien à voir avec 2025. 2026, Dieu te fait du bien. Il t'élève au-delà de toute imagination. Ceux qui te voient aujourd'hui ne te reconnaîtront pas, mais ça se passe maintenant. C'est maintenant que nous voulons poser cela. Voilà pourquoi nous voulons prier. Je veux que tu prennes encore la main de ton frère, la main de ta soeur, et que tu dis, Seigneur, alors que je suis en train de prier avec mon frère et ma soeur, je déclare que pendant ce temps, cette semaine, nous avons une semaine où nous n'avons peut-être pas été là. C'est pas grave. Mais cette semaine, Seigneur, nous voulons prier. Et alors que nous serons en train de prier, Père, fais grâce. Voilà pourquoi, frère, tu seras en train de prier pour ton frère. Dis, Seigneur, rends évident dans son cœur les sujets de prière importants. Vous savez, parfois le diable est malin, il est rusé. Quand on parle des sujets comme ça, tu ne vois pas trop sur quoi tu vas prier. Mais pourtant, tu as des raisons de prier, tu as des sujets importants. Et c'est comme si subitement le diable vient gommer dans ta tête. Tu ne vois pas ce qu'il y a d'important à prier. Alors que tu as de véritables sujets. Alors que tu seras en train de prier pour ce moment, dis Seigneur, ouvre l'intelligence de mon frère et de ma soeur. Afin que pendant ce temps, qu'il sache par rapport à l'esprit quels sont les sujets que lui doit porter. Qu'elle doit porter dans ta présence. Que personne ici nous passe à côté. Parce que nous voulons nous sortir de ce moment. Que chacun vienne ici. Chaque dimanche, on va entendre. Enoch viendra ici dire, ah, j'ai un sujet de prière. J'ai un témoignage à faire. On verra Ismaël venir dire, ah, j'ai un témoignage à faire. J'étais là. On verra. Tout le monde viendra ici pour dire chaque dimanche, j'ai quelque chose à dire. Parce que nous avons enfanté. Et puis là, nous voulons enfanter des choses que nous voulons croître. Des choses que nous voulons grandir. Alors est-ce qu'on peut ensemble prier les uns pour les autres et dire Seigneur, pendant ce temps, dispose nos cœurs et surtout rends-nous sensibles au sujet de prière important que nous devons élever. Lève la voix et prie le Seigneur avec moi. Alors que nous sommes en train de prier, Seigneur, nous voulons nous disposer, Seigneur. Nous voulons nous disposer cette semaine. Seigneur, nous n'avons pas calculé ce programme. Nous ne l'avons pas planifié. Mais il t'a plu, Seigneur, que ce qui était prévu en novembre se passe maintenant, en août, Seigneur. Nous, à ce 8e mois, Seigneur, tu as voulu que nous forçons et passe dans la prière avant d'aller plus loin. Alors que nous sommes en train de nous disposer. Père, je prie afin que cette semaine, qu'il n'y ait personne qui passe à côté. Dans ce temps de jeûne et de prière, que nous soyons dans ceux qui expérimentent une visitation particulière. Seigneur, nous croyons aux enfantements que tu as donnés. Nous croyons en la croissance. La Bible ne dit pas qu'un jour est comme 1000 ans pour l'Éternel et 1000 ans comme un jour. Nous croyons, Seigneur Père, que pendant ces jours, tu vas nous accorder la grâce de vivre la visitation de 1000 ans en un jour. La visitation de 34 ans en un jour. Les choses que nous aurions reçues, nous aurions dû recevoir il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 16 ans, en un jour, tu restitues. Nous croyons cela. Nous croyons cette visitation. Et nous te bénissons pour cela. Oh mon Dieu, nous te bénissons pour cela. Voilà pourquoi, Père, nous prions afin que personne, qu'il n'y ait personne dans ce lieu qui passe à côté et que tous, sans exception, puissent recevoir de toi les choses que tu as prévues. Oui,
Oui, que les sujets de prière soient inspirés de toi. Que nous soyons de ceux qui se tiennent à la brèche avec intention. Oui, que de façon intentionnelle, nous élevons les prières pour toi. Béni sois-tu pour cette grâce. Et merci pour les dispositions intérieures que tu accordes aux uns et aux autres. Béni sois-tu pour l'œuvre de ta grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est avec action de grâce que nous avons élevé nos voix dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, tu peux bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu mérite d'être acclamé. Gloire, 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 gloire au Seigneur. Alors avant que nous ne passions au temps d'annonce tout à l'heure, avant que je ne demande à la conductrice de ce jour de revenir pour clôturer avec les annonces, nous voulons juste préparer nos offrandes, nos dîmes. Alors je ne sais pas si tu as prévu ton offrande, ta dîme, n'hésite surtout pas, prépare-le, nous allons simplement prendre un petit moment où nous allons